Vision de l'enlèvement, tribulation, la cité sainte. Les trônes de Dieu et de Satan. Divine révélation. Voici le témoignage d'une jeune fille de 8 ans qui a rencontré Jésus-Christ. Janet Baldera Canela, Puerto Rico. Ce témoignage a été vérifié et confirmé par un prophète digne de confiance. Cœur. Chers frères, que le Seigneur vous bénisse tous en cet instant. Lisons la Bible dans 2 Corinthiens 12, 1 à 4, la parole sainte de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel, si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je vais vous raconter une expérience que j'ai eue avec le Seigneur, le 5 septembre 1999. Nous étions alors à l'église et la puissance de Dieu remplissait nos vies. Je suis tombé sur le sol en ressentant la présence du Seigneur en moi. Je savais que la main du Seigneur était sur moi, puis il commença à me montrer des visions. Dans une des visions, je vis 2 routes, l'une était très large, et il y avait beaucoup de gens dessus, mais ils marchaient tous vers leur ruine. L'autre route était très étroite, je vis une multitude de gens qui marchaient louant et donnant gloire au Seigneur. Le Seigneur me montra une autre vision où un ange combattait un dragon. Le dragon envoya du feu et des démons sur la terre. Ensuite, je vis une autre vision, il y avait une horloge très brillante tout en or. L'heure affichée était minuit. Mais je vis une main qui a fait reculer l'heure jusqu'à 11 heures de la nuit. Le Seigneur me dit, regarde, ma servante, j'ai fait reculer l'heure car mon peuple n'est pas prêt comme je le veux, je recule l'heure parce que mon peuple ne me loue pas comme je le veux, c'est pourquoi à cause de ma grande miséricorde je donne une dernière chance afin que quiconque vient à moi, puisse recevoir la vie éternelle. Puis le Seigneur me montra encore une autre vision alors que j'étais encore allongé sur le sol. Je vis un homme à cheval qui venait vers moi. Il étendit sa main et s'approcha là où j'étais allongé et je sentis le Seigneur me prendre dans ses mains. Je l'ai senti prendre mon esprit hors de mon corps dans ses bras et nous avions commencé à partir vers le haut, puis, nous nous sommes arrêtés à mi-hauteur, ni trop haut ni trop bas. Le Seigneur me dit, regarde ma servante, je t'avais dit que je t'amènerais avec moi et c'est ce que je suis en train de faire car ce que ma bouche dit, je l'accomplis. Ce que je dis, je le fais. Ma servante, c'est pour cela que je t'amène ici. Mais avant tout, je vais te montrer mes blessures afin que tu n'oublies jamais ce que j'avais fait pour vous tous. Nous sommes arrivés au trône de Dieu et le Seigneur me montra l'endroit où les clous l'ont percé ainsi que ses côtés. Il me montra aussi comment il a été flagellé. Je vis tous les stigmates de sa souffrance pour chacun de nous. Il me dit, regarde ma servante, beaucoup d'entre vous ne tiennent pas compte de tout ce que j'ai fait pour vous, beaucoup d'entre vous oublient que je suis mort sur la croix du calvaire, et cela me fait mal ma servante. J'éprouve des douleurs quand mon peuple me renie, comme si mes plaies étaient à nouveau ouvertes, comme si on me crucifiait à nouveau sur la croix. Je vis comment le Seigneur pleurait comme parce qu'il éprouve de la douleur quand nous le laissons tomber. Le ciel. Le Seigneur me dit, servante, je te montrerai plein de choses, je te montrerai les rues en or et la mer de cristal, ainsi tu peux aller dire à mon peuple toute la grandeur des choses que j'ai préparées pour mon peuple. Nous sommes alors arrivés à un endroit avec des rues magnifiques, si belles. Je n'avais jamais vu ni touché de telles choses sur la terre, jamais. Les rues brillaient. Le Seigneur me dit, ma servante, touche cette rue en or, car bientôt toi et tout mon peuple vivront ici et vous allez marcher sur ces rues. Alors je vis le reflet du Seigneur et moi-même en train de marcher ensemble. Après cela, le Seigneur et moi sommes arrivés à la mer de cristal, c'était si joli. Et alors que le Seigneur et moi nous étions en train de marcher au travers de cette mer précieuse, il me dit, servante, tout ceci n'est pas à moi, c'est pour mon peuple.
tout ce que tu peux toucher je les ai préparés avec amour pour mon peuple. Ensuite il me dit, servante, viens ici car j'ai d'autres choses à vous montrer. Nous sommes ensuite arrivés à un endroit si beau où je pouvais voir la gloire de Dieu et sentir sa puissance. C'était un endroit grand et magnifique. Je vis beaucoup de tables et je demandai au Seigneur pourquoi toutes ces tables. Il me répondit, servante, souviens-toi des noces de l'agneau, souviens-toi que sur ces tables, nous célébrerons les noces de l'agneau. J'ai vu un nombre incalculable de tables, leur nombre était sans fin, à perte de vue. À chaque table, il y avait des anges, alors je demandai au Seigneur pourquoi des anges à chaque table et à chaque chaise. Le Seigneur me répondit, servante, ces anges sont en train de décorer les tables, ces anges apprêtent chaque table car je suis en train de tout préparer. Chers frères, ces tables étaient si éclatantes de lumière, toutes étaient en or. Les tables étaient si joliment décorées. Je vis comment chaque ange mettait la fourchette, le couteau, la cuillère, les verres, les assiettes, le tout en or, si splendide. Le Seigneur me dit, servante, dis à mon peuple de se préparer car bientôt, je le prendrai avec moi pour fêter les noces de l'agneau. C'était si merveilleux et l'on pouvait y sentir la présence du Seigneur, tant de gloire et de majesté. Le Seigneur me dit, servante viens ici, j'ai encore beaucoup de choses à te montrer. Nous sommes arrivés à un lieu avec beaucoup de belles portes, elles étaient si belles. Je demandai, Seigneur, qu'y a-t-il derrière ces portes? Il me dit, derrière ces portes se trouvent mes disciples, derrière ces portes se trouvent mes apôtres, derrière ces portes se trouvent tous ceux qui ont un jour marché sur la terre, louant et glorifiant mon nom. Marie. Nous avions repris notre déplacement et sommes arrivés à une porte qui était entrebâillée, et le Seigneur me dit, servante, viens ici, viens car derrière cette porte se trouve Marie. Approche-toi plus près et écoute ce qu'elle dit, ainsi, tu pourras dire à mon peuple et à tous combien Marie souffre. Je me suis approché et j'ai vu une jeune femme, si belle, son visage était si beau. Elle regardait par une toute petite fenêtre. Elle était à genoux, le regard fixé sur la terre, pleurant avec une douleur immense. Elle disait, pourquoi m'adorez-vous? Pourquoi, car je n'ai aucun pouvoir. Pourquoi m'adorez-vous? Je ne fais rien que ce soit. Ne m'adorez pas. Ne vous prosternez pas devant moi, car je n'ai aucun pouvoir de vous sauver. Le seul qui peut vous sauver, le seul qui peut vous délivrer, c'est Jésus, qui est mort pour toute l'humanité. Beaucoup de gens disent que j'ai du pouvoir, et que je peux faire des miracles, mais ce n'est pas vrai. Je ne fais rien. Le Dieu Tout-Puissant était satisfait de moi et il m'a utilisé pour mettre Jésus au monde afin qu'il sauve le monde, mais moi-même, je n'ai aucun pouvoir. Je ne peux rien faire. Ne vous prosternez pas devant moi. Ne m'adorez pas. Car je n'en suis pas digne. Le seul que vous devez adorer, le seul qui en est digne c'est Jésus. Il est le seul qui guérit et qui sauve. J'ai pu voir combien cette jeune femme souffrait et combien sa douleur était grande. Elle disait, non, non, ne m'adorez pas, ne vous prosternez pas devant moi, car je ne fais rien. Frères et sœurs, c'était quelque chose de terrible que de la voir pleurer avec tant de douleur et de tristesse. Robe et couronne. Le Seigneur me dit, servante approche-toi, car je vais continuer à te montrer plus des choses. Nous sommes arrivés à un endroit, à un lieu si magnifique. Je pouvais y sentir la gloire de Dieu. J'y vis des rangées de robes blanches, d'une blancheur si pure et si belle. Je les ai touchées, et le Seigneur me dit, servante, touche ces robes car je les ai préparées pour vous tous. Je vis plusieurs rangées de ces robes si raffinées et je les ai touchées. Elles étaient si éclatantes de blancheur, si belles, je n'ai jamais rien touché de tel sur la terre. Le Seigneur me dit, servante, ces robes sont pour vous tous. Il y avait des larmes qui coulaient sur les joues du Seigneur. Le Seigneur me dit, servante, beaucoup de ces robes resteront ici, attendant que quelqu'un les porte. Beaucoup de ces robes resteront ici, attendant un corps pour les porter. Pourquoi Seigneur? J'ai demandé. Parce que beaucoup ne m'adorent pas et ne font pas attention à tout ce que je fais pour vous.
servante, beaucoup de ces robes blanches resteront ici en attendant un corps pour les porter, car dans mon royaume, je n'accepterai rien de sale. Dans mon royaume, je n'accepte que ce qui est saint, car il est écrit dans ma parole, soyez saints, car je suis saint. J'ai regardé et vis une multitude de robes, et sur chacun, il y avait un nom écrit en or. J'ai touché les robes qui étaient plus petites et de différentes tailles et je dis, Seigneur, et ces petites robes qui sont ceux qui les porteront? Le Seigneur me répondit, Servante, rappelle-toi mes petits enfants, souviens-toi que j'en ai pour chacun, car je ne regarde pas aux apparences, ces petites robes sont pour mes petits qui louent mon nom, elles sont pour mes petits enfants qui aiment aller dans ma maison et glorifier mon nom. J'ai donc préparé des grandes choses pour eux. J'ai des bénédictions pour tous ceux qui me cherchent, pour tous ceux qui viennent à mes pieds, je leur donne la vie éternelle. Nous continuions notre route et sommes bientôt arrivés en un lieu immense avec une multitude des couronnes. Il y avait des couronnes luxueuses, des couronnes éclatantes, alors j'ai dit au Seigneur, ces couronnes sont si magnifiques. À qui sont ces couronnes? Le Seigneur me dit, ces couronnes que tu touches sont pour ceux qui louent mon nom. Pour ceux qui glorifient véritablement mon nom comme je le veux.